Bonjour à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Contrôle Bu pour parler des DJI Mic 2, le nouveau kit qu'a sorti DJI il y a tout juste une semaine, qui est l'évolution de la première génération qui était sortie il y a quelques années maintenant. On va voir ensemble quelles sont les nouveautés, est-ce que ça vaut le coup de passer à cette version 2 si vous avez la version 1, et un petit peu le design. On va faire le tour, l'unboxing. On se retrouve tout de suite après l'intro. Alors qu'est-ce qu'on retrouve du coup sur cette boîte? On a en façade les produits, sur le côté la marque, à l'arrière on retrouve tout ce qui est à l'intérieur de la boîte et les nouveautés présentes sur ces DJI Mic 2 avec le site internet sur la dernière tranche. Une fois qu'on ouvre à l'intérieur, on retrouve une boîte sans matériel un peu kawé si je puis dire, hein, un peu déperlant, quelque chose anti-humidité, dans laquelle on retrouve le petit boîtier de recharge avec les micros et les émetteurs qui sont à l'intérieur, un câble jack pour pouvoir le brancher directement sur un caméscope, sur un appareil photo ou autre, un câble USB-C vers USB-A. Donc là, j'ai pas trop compris la démarche puisque aujourd'hui la grande majorité des adaptateurs sont en USB-C vers USB-C, donc il va falloir ressortir les vieux adaptateurs si vous voulez vous servir du câble d'origine. On a également les deux bonnettes anti-vent, et donc ce boîtier en acier très résistant, gage de sérénité, de confiance je trouve, gage de qualité également, avec le petit système d'accroche qui a été amélioré par rapport à la première version, puisqu'il avait tendance à tout le temps s'ouvrir et se fermer d'après ce que j'ai lu. Là c'est une action manuelle pour pouvoir venir l'ouvrir, donc ça évitera que les batteries se déchargent un peu trop souvent, et on retrouve à l'intérieur ces micros que je trouve vraiment très jolis, avec ce plexi en façade où on voit par transparence un petit peu les composants qu'il y a à l'intérieur, la petite bonnette qui vient se clipser directement dans la prise jack. Vous avez un petit clic qui vient vous dire si c'est bon ou non. Vous mettez tout ça là-dedans, ça charge, vous avez en temps réel les niveaux de batterie et autres, et on retrouve du coup sur l'émetteur, juste ici, directement une petite molette qui fait un petit peu penser à ce qu'Apple propose avec son Apple Watch Ultra. Même si l'écran est tactile, vous avez la molette pour naviguer dans les menus, pour éviter de devoir toucher l'écran. Donc une fois de plus, quelque chose de plus sympa. Par rapport à la première version, on a un écran qui est un petit peu plus grand puisqu'il fait 1,1 pouces, alors que sur l'autre il est à 0,9, donc on a un écran plus sympathique. Les deux petits connectiques pour smartphone, USB-C ou Lightning, selon ce que vous avez en smartphone. Il faut juste venir le glisser à l'arrière sur les petits pins de connexion comme vous avez là. Donc ça c'est plutôt pratique et assez facile à mettre en place. Et vous pourrez ranger, si votre utilisation est principalement avec un smartphone, le ranger directement avec le pin déjà mis à la place pour que ça rentre dans la boîte. Au niveau de la boîte, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez qualitatif et quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec cette marque. Alors c'est la première fois que j'achète quelque chose chez DJI, mais avec les guides que vous avez un petit peu d'utilisation et autres, il y a toute une série de stickers. Alors je sais pas si c'est avec tous les produits ou uniquement par exemple avec les micros, mais j'ai trouvé ça assez stylé. Vous avez tout le merch que DJI propose en stickers, donc les drones, les gimbals, les Osmo Action et Osmo Pocket. Et du coup, mon logo préféré au niveau de ces stickers là, ça reste le dernier que je vais vous présenter, où vous avez un petit peu tout le merch que DJI propose qui est remis en logo. Donc dites-moi si vous aussi vous avez bien aimé ça dans les commentaires. Donc, comme vous avez pu voir dans l'unboxing, on est sur un kit assez complet. Ça se rapproche un petit peu de ce que proposait déjà DJI avec la première génération des DJI Mic, si ce n'est le boîtier, comme vous avez pu le voir, qui est un petit peu plus grand. Donc, il y a une meilleure autonomie dessus. Vous étiez sur 15 heures avec la première génération. On passe à 18 heures avec la deuxième génération. Et pour les micros, on était à peu près à 5h30 par émetteur. On passe du coup à 6 heures. Donc, on gagne une demi-heure. Ça peut être assez sympa si on a des longs tournages ou autre. Donc, ça, c'est un petit point positif. Au niveau des grosses nouveautés, vous avez la possibilité d'avoir un système de réduction de bruit intelligent. Donc, c'est le micro à l'intérieur grâce à une certaine intelligence artificielle qui va capter au niveau de l'audio et qui va se dire là, il y a un bruit parasite, je vais le supprimer. Ça, c'est le bruit de la voix, je le garde, etc. Donc, on peut tout simplement l'activer depuis l'émetteur en appuyant sur le bouton on-off, juste un appui et ça va activer, ça vous fait une petite vibration pour vous confirmer que la commande a bien été prise en compte, ou sur le récepteur dans les menus vous avez la possibilité de modifier la réduction de bruit. La deuxième grosse nouveauté que propose aussi ce DJI Mic 2 par rapport à la première version, c'est un appairage en Bluetooth. Vous avez sur le côté le petit bouton du Bluetooth de l'appairage, vous restez appuyé 3 secondes, vous faites votre recherche de périphérique et le DJI Mic est directement connecté en Bluetooth à votre appareil. À savoir que ce petit micro là tout seul, si vous voulez l'acheter indépendamment et l'avoir en utilisation Bluetooth uniquement, il va coûter 99 euros. Donc la possibilité pour un peu, du coup moins de 100 euros, 99 euros à 1 euro près on y est, ça va vous permettre de pouvoir connecter ça directement à votre téléphone sans se prendre la tête avec un récepteur, avec tout ça, devoir le brancher, devoir le connecter, la prise de son, vous l'allumez, vous le connectez, il est reconnu.
Vous prenez le son dans la rue, en micro-trottoir un petit peu ou autre. Et voilà, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Ça vous coûte 100 €. Vous avez une qualité de son qui est un petit peu meilleure que la prise de son de l'iPhone. Surtout si vous faites des plans où vous shootez, vous êtes assez loin. Donc ça vous permet d'avoir le micro sur vous si vous êtes à plusieurs mètres de l'iPhone. Parce que bon, le micro capte assez proche, mais pas quand vous êtes sur des grandes distances avec l'iPhone. DJI a aussi mis ça en place pour ses produits en interne, pour son écosystème, puisque vous allez pouvoir le connecter directement à l'Osmo Action. Donc l'Osmo Action, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit gimbal avec une caméra intégrée qui vous permet de filmer, de faire des plans très quali pour 300 ou 400 €, je crois que ça coûte. Et DJI a aussi sa gamme d'Action Cam pour concurrencer GoPro, avec directement l'Osmo Action 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, qui est équipé du Bluetooth. Donc vous pouvez connecter ce petit élément directement à l'Action Cam. Et si vous faites du vlogging avec une perche ou autre, on sait que sur les caméras d'action, le son, c'est pas la spécificité numéro 1 pour laquelle on va acheter une caméra d'action. Vraiment secondaire là-dessus, puisque quand vous passez dans l'eau et autres, voilà, les micros prennent très très cher. Il y a généralement 3-4 micros sur les caméras d'action pour prendre un maximum de son. À savoir que si vous enregistrez en Bluetooth, vous n'avez pas accès au 32 bits flottant. Le 32 bits flottant, en gros, en audio, pour un petit peu résumer et faire simple, c'est comme si vous shootiez en RAW avec un appareil photo. Le JPEG va compresser énormément la photo, le RAW va laisser plus de liberté pour la retouche en post-prod. Et ben, le 32 bits flottant par rapport au 24 bits, c'est sensiblement pareil. Ça va vous permettre d'aller chercher du coup au niveau de l'audio, de régler au millimètre, parce que vous allez avoir un fichier qui sera beaucoup moins compressé qu'un 24 bits par exemple. Alors que 32 bits, certains diront que maintenant c'est un des standards, mais certains kits HF de micro comme ça, d'autres marques ne proposent pas le 32 bits. Donc ça, c'est aussi un petit plus, et c'est pour ça que je vous conseille plus de passer à la deuxième génération plutôt que de rester sur la première, puisqu'on a pu à se prendre la tête de se dire comment faut que je règle, comment ci, comment ça. Même si le réglage initial n'est pas optimal, vous allez réussir en post-prod à rattraper le son de manière beaucoup plus simple que si vous étiez sur un 24 bits. Donc là, c'est vraiment un bonheur d'avoir ça directement sur un petit kit micro comme ça. Et après, dans les nouveautés aussi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment ce petit design où on voit à l'intérieur le circuit imprimé, les résistances et tout ce qui va avec. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Alors après, voilà, pour les technophiles, ceux qui aiment bien les circuits imprimés et autres, moi je trouve ça très sympa. D'autres, ça va peut-être les gêner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en blanc nacré tout simple, avec le petit cap plastique qui est sur le dessus ici, qui sera couleur argent, parce que DJI veut vraiment essayer de proposer ça. Qu'il y en ait pour tous les goûts. Il y a même un kit du coup de micro lavalier, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez une petite prise jack sur le dessus. Cette prise jack là va vous permettre de brancher un micro cravate, un micro lavalier que vous pourrez faire courir ici, parce que la capsule des micro cravates généralement est bien mieux que sur des kits comme ça. Et de l'autre côté, du coup, on retrouve deux petites choses. On a le voyant ici qui va vous indiquer que vous êtes en enregistrement direct en appuyant sur le petit rond orange ici, et la possibilité de charger du coup avec l'USB-C en direct si vous achetez le micro tout seul, parce que sinon vous avez du coup les petits connecteurs en dessous qui vont vous permettre de charger via le boîtier. Donc pourquoi moi j'ai choisi de prendre ce kit avec 2 micros? Pourquoi j'ai pas pris qu'un seul micro? Parce que vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre le micro seul qui est à 99 €. Vous avez un kit, un émetteur avec un récepteur pour 219 €, ou après le kit complet comme je vous ai montré dans l'unboxing où vous avez les 2 micros et le récepteur pour 349 €. Pourquoi moi j'ai choisi ce kit-ci? Parce que j'ai des projets de vidéos qui vont arriver pour le futur, où on va être plusieurs dans la vidéo, on va être souvent en duo, voire en trio. Donc pour cela, je trouvais que c'était mieux que chacun ait son micro, chacun a sa prise de son. C'est moins galère qu'avoir 2 perches, 2 trucs, avoir 2 plans après à les fondre directement en post-prod, qui va être un peu plus chiant à monter et autres. Donc c'est aussi un choix de rapidité, un choix de simplicité de choisir ce kit-là. J'ai pris la deuxième version et pas la première, même s'il y a 100 € d'écart, parce que le 32 bits en flottant, c'est vraiment quelque chose de très cool. Et je me dis que le Bluetooth, si on n'a pas par exemple l'appareil photo avec nous, mais qu'on veut faire un truc un peu sympa, on le connecte directement au smartphone et ça, c'est parti. Donc c'est vraiment un kit qui est vraiment un peu 4x4, qui fonctionne en Bluetooth, qui fonctionne avec de l'USB-C, avec du Lightning. D'ailleurs, pour info, la partie unboxing que j'ai tournée, je l'ai tournée sans son et je suis venu poser ma voix en USB-C avec l'émetteur, le récepteur, directement branché sur le MacBook. Donc vous avez vraiment un éventail de possibilités qui est assez folle. Vous me direz, j'aurais pu le faire en jack, c'est pas faux.
Mais je ne suis pas sûr que sur le Mac, le jack soit un jack entrée-sortie. Je pense qu'il est uniquement en sortie, donc vous pouvez avoir que de l'audio qui sort. Et je ne suis pas sûr que vous pouvez avoir de l'audio qui rentre. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez cette info, mais pour moi, c'est que de la sortie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je vous disais, j'ai des projets de vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer. Vous allez aussi pouvoir voir la qualité de l'audio des micros, puisque à partir de maintenant, toutes les vidéos qui sortiront par la suite seront principalement enregistrées avec cet audio-là. J'ai des réseaux aussi si vous voulez me suivre, donc grâce à ce kit-là que je pourrais brancher directement l'iPhone, c'est pareil, vous pourrez aussi jauger un petit peu de l'audio, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour que je puisse vous montrer un petit peu, pour que je vous montre un petit peu ce que valent ces micros dans toutes les situations possibles et inimaginables, en intérieur, en extérieur. Je vais principalement me servir de ces micros aussi, donc suivez-moi sur les réseaux si vous voulez aussi avoir une idée de ce que ça vaut. C'est Cyril, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!